L'île de Mafia en Tanzanie possède parmi les plus riches récifs au monde et je vous propose ici d'en parler un petit peu plus. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. L'île de Mafia, qui est largement moins connue que Zanzibar, c'est quand même une destination qui est juste magnifique et excellente pour les amoureux de la plongée. C'est une destination qui est mondialement reconnue pour la plongée sous-marine et on y trouve une abondance de poissons, des couleurs vraiment exceptionnelles. J'y suis allée pour 10 jours en mois de mai et j'ai vraiment été séduite par cette destination et franchement je vous recommande une chose, c'est d'y aller parce que c'est probablement les plus belles plongées que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui. L'île de Mafia, comme le reste de la Tanzanie et Zanzibar, bénéficie d'un climat équatorial, donc c'est agréable tout au long de l'année. Sachez qu'il y a 2 saisons des pluies, de mars à mai et la seconde de octobre à décembre. Mais vous aurez la possibilité de plonger sur Mafia vraiment tout au long de l'année. Il y a quand même 2 périodes à favoriser, c'est janvier-février et la période juillet à septembre-octobre. Mais franchement, vous pouvez y aller à tout moment. Moi j'y suis allée fin mai sur Mafia et j'ai eu de superbes conditions. Donc voilà, après c'est la chance ou pas. Concernant la température de l'eau, l'eau elle est agréable vraiment tout au long de l'année. Évidemment ça varie selon les saisons. Vous pouvez avoir une eau à 30 degrés pendant les mois les plus chauds. Par exemple c'est de janvier à mars à peu près. Et les mois les plus froids, vous aurez une température entre 22 et 24 degrés. Et ça se situe environ vers juillet à septembre. Moi j'y suis allée en fin mai, et fin mai, la température de l'eau elle était à 27 degrés, donc ce qui est quand même relativement agréable. En ce qui concerne le prix de la plongée sur l'île de Mafia, le tarif va varier en fonction de différents critères, et notamment savoir à quel endroit vous allez plonger, quel club de plongée vous allez prendre, et est-ce que vous avez besoin ou non de louer du matériel en plus. Les prix, ce sera environ pour le snorkeling une trentaine de dollars la sortie, une plongée simple à 65 dollars, environ 100 dollars pour 2 plongées, le PADI vers 500 dollars à peu près. Mais ce qu'il faut garder en tête surtout, c'est que une grande partie de l'île de Mafia et surtout le sud-est de Mafia, c'est une réserve protégée. Donc vous allez devoir payer un droit d'entrée de 23 dollars pour 24 heures passées dans cette réserve. Et pour aller plonger, notamment avec les centres de plongée en fait se trouvent tous dans ce parc. Et également, les spots de plongée se trouvent dans ce parc. Donc vous allez devoir rajouter les 23 dollars au prix de votre plongée. Sachez également que si vous souhaitez payer par carte bleue, en Tanzanie, vous avez une commission de 4% qui est prélevée par la banque tanzanienne. Et cela, peu importe que vous ayez une option internationale ou pas. Donc si vous souhaitez partir plonger à Mafia, je vous le conseille vraiment. Moi ça a été un petit peu un de mes coups de cœur, une des meilleures plongées que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment génial. Vous trouverez des tortues, des dauphins, des coraux colorés avec et très divers, une abondance dans la faune vraiment assez impressionnante, des requins de récif, vraiment beaucoup de choses. Et ça notamment grâce à la réserve nationale qui permet de protéger en fait une grande partie des fonds marins autour de Mafia. Je crois que c'est sur environ 800 km², donc on n'a pas le droit de pêcher sur cette zone, d'où la raison pour laquelle il y a énormément de poissons. En ce qui concerne les meilleurs spots de plongée sur l'île de Mafia, on retrouve généralement, comme je vous le disais, des spots qui se situent dans la réserve naturelle au sud de l'île, qui englobe notamment les petites îles de Chole, Juani, Bweju. Principalement, les spots les plus connus et sur lesquels vont les plongeurs généralement, c'est les spots qui sont à l'intérieur de la baie de Chole, mais il y a également quelques spots à l'extérieur de la baie de Chole. Pour les spots de plongée qui se trouvent dans la baie de Chole, on retrouve parmi les sites les plus spectaculaires, avec une faune vraiment intéressante,
et accessible vraiment à tous les niveaux. On va de profondeur qui vont de 5 mètres jusqu'à 30 mètres, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Parmi les meilleurs spots, on retrouve Kinasi Wall, Kinasi Pass, Milingani South, Milimani North, Coral Garden ou encore Chole Wall. Et pour les spots de plongée qui se situent à l'extérieur de la baie de Cholet, ils sont plutôt réservés aux plongeurs expérimentés parce qu'il y a des courants qui peuvent être assez importants. Et parmi les spots, on retrouve les plus intéressants, c'est Dindini Northern Wall ou Joanie Reef. Mais il ne faut pas oublier que Mafia est très réputé pour les plongées avec les requins-baleines. Et c'est une expédition que vous pouvez effectuer de Kilindoni, donc de la côte ouest de Mafia Island au sud. Et vous aurez la possibilité d'aller nager avec les requins-baleines. Plonger sur l'île de Mafia a été pour moi une expérience extraordinaire. C'est l'un de mes endroits préférés où j'ai plongé jusqu'à maintenant. J'ai vu des fonds vraiment magnifiques. J'avais l'impression d'être dans un aquarium géant, tellement c'était abondant et beau et coloré. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Pour plus d'informations, je vous laisse le lien de mon article que j'ai écrit sur le sujet en description. Et je vous laisse avec quelques images des fonds marins de Mafia Island que j'ai filmés quand j'y suis allée. Et je vous dis à bientôt!